On vous donne à présent la parole. Vers quelle commune nous dirigeons-nous, Sophie ? Eh bien, vous le savez, nous avons décidé de vous donner la parole chaque soir en allant à votre rencontre à la campagne ou en ville pour entendre vos remarques, mais aussi vos propositions. Et ce soir, Aurélie Renard et Stéphane Matuchet se sont arrêtés dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. Regardez. Aujourd'hui, nous partons pour Baccarat, synonyme de luxe à la française. La cristallerie fait rayonner le nom de la ville de la Chine aux États-Unis. Mais comment le territoire profite-t-il de cette réputation ? Eh bien, Baccarat tente de jouer à la carte du tourisme, mais reste confronté aux problématiques des petites villes de l'Est. Une économie au ralenti, une démographie en baisse, des subventions de l'État en berne. Si la Cité du Cristal a bien des arguments, comment peut-elle atteindre son objectif et devenir une petite ville de demain ? Eh bien, à vous de nous le dire. Nous avons décidé de venir à votre rencontre ici depuis le centre-ville de Baccarat. Venez poser vos questions et les candidats qui ambitionnent de vous représenter vont devoir y répondre sans détour. Que souhaitez-vous faire ? Quels seront vos vœux, vos doléances par rapport à l'attractivité économique de Baccarat ? On va s'appuyer fortement sur le tourisme parce qu'avec le tourisme, on va donc inciter les gens à venir consommer. La ville de Baccarat a décidé d'aider le commerce local et éventuellement de faciliter l'installation de nouveaux commerces. C'est pour ça qu'en conseil municipal, on a pris la décision d'aider à l'installation des commerces par l'intermédiaire d'une subvention qui nous permet de financer les loyers pendant un certain temps. Autre sujet récurrent, la vitesse excessive des voitures. Marie-Odile le vit au quotidien. Est-ce que le futur maire pourrait faire quelque chose pour la limitation de vitesse rue du Général Rovillois? Alors la rue de Marie-Odile, c'est une rue qui pourrait être traitée de la même manière que la rue du Parc, c'est-à-dire qu'on a fait des stationnements alternés à droite, à gauche, pour que justement les gens aient des stationnements à disposition et que la vitesse soit cassée. Dans toutes les villes, ils mettent beaucoup de rues à 30 km/h. C'est peut-être déjà une solution à examiner, à voir, pour obliger les gens à ralentir. Encore un sujet qui inquiète Lily, comme bon nombre d'habitants. La pérennité de la maison hospitalière, association spécialisée dans l'accueil des plus anciens. On a un service de médecine avec des soins palliatifs. On a aussi un service d'unité de soins de longue durée et plusieurs services d'EHPAD. Et actuellement, la population vieillissante, j'aimerais savoir si Monsieur le maire envisage d'agrandir ou de maintenir cette structure de soins. La maison hospitalière de Baccarat est pérenne. Ils ont un projet aujourd'hui et ils ont déposé les permis de construire pour justement agrandir un certain nombre de choses, réhabiliter une ancienne maison qu'ils avaient. Donc je peux vous garantir que la maison hospitalière de Baccarat a encore de très 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 beaux jours devant elle. Et voilà pour Baccarat et ses listes candidates. Nous nous repartons sur les routes pour une nouvelle escale lorraine. À très vite.